Eh bien voilà, bonjour à tous, bienvenue à l'église de Thionville. Alors bien sûr, ce n'est pas dans nos locaux, mais à la maison que, que je vous accueille tout simplement pour partager avec vous la parole de Dieu. Donc je vous souhaite la bienvenue en cette matinée. Apparemment, il y a quelques bugs, des variations de lumière et parfois des décalages entre l'image et le son. Mais l'essentiel, c'est de prêcher la parole de Dieu. Donc en tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cette matinée et nous allons ensemble aborder le thème suivant libre en Jésus. Libre en Jésus. Et pour ce faire, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Et nous allons faire ensemble notre lecture à partir du verset 1er. Ce matin également, nous aurons l'occasion de partager la Sainte Seine, donc n'hésitez pas à la préparer à votre domicile. Nous aurons de toute façon, même si nous sommes loin les uns des autres, sur le plan géographique, sur le plan spirituel, sur le plan de la foi, nous sommes en communion les uns avec les autres dans la personne de son Fils. Et c'est pour cette raison que librement nous prendrons à la maison les uns et les autres, tout simplement, la Sainte Seine. Voilà. Donc je vous invite aussi à préparer du pain et du vin et nous prendrons le repas, le Saint Repas, à la fin de cette rencontre, de cette méditation. Je vais lire ce texte dans Romains 6 à partir du verset 1er dans la traduction Bible en français courant. Il est écrit à partir du verset 1er, Romains 6, « Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu surabonde ou soit plus abondante? Certainement pas. C'est-à-dire que jamais cette pensée nous vienne à l'esprit. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de la chair. Amen. Le thème que nous allons aborder ce matin s'associe au verset 7, « Car celui qui est mort est libéré du péché. Il est libre à l'égard du péché. » Il y a différentes traductions, bien sûr, dans notre langue française, et à travers toutes les traductions que nous possédons, nous retrouvons l'idée de ce verset 7. Il est question d'être déclaré juste devant Dieu. Il est question de déclarer finalement une sentence qui entraîne la liberté. Et donc, ceci est un acte de justice. C'est pour cette raison que nous retrouvons différents termes dans les traductions françaises. Par exemple, celui qui est mort, il est quitte du péché, il est affranchi du péché. Il y a d'autres traductions où il est écrit
celui qui est mort est justifié du péché. Il est question ici, dans ce verset 7, non pas de la personne de Jésus, mais de tous ceux qui vivent une foi dans le Fils de Dieu, c'est-à-dire qui ont décidé de croire en Jésus et de vivre une vie conforme à sa volonté, c'est-à-dire de vivre une vie nouvelle. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'expérimenter la grâce de Dieu, et mes amis, ceux qui nous ont rejoints, en tout cas pour écouter la parole de Dieu, je vous invite sans plus tarder à revenir auprès du Père, à demander pardon à Dieu pour cette vie passée. Ce qui est merveilleux avec la foi en Jésus, c'est qu'il nous donne la possibilité de commencer une vie nouvelle. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous accorde. Car autrefois, nous étions esclaves. C'est un terme que nous retrouvons d'ailleurs dans le texte que nous avons lu. Et évidemment, dans ce texte est mis en relief une personne qui est sans Christ et une personne qui est avec Christ. Et évidemment, nous vous exhortons par l'amour de Dieu à marcher d'une manière digne dans le Seigneur et à mettre votre vie en règle avec Dieu, car il est possible de commencer tout à zéro dans notre vie. Il est possible, oui, de commencer une vie nouvelle. C'est le miracle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Car Jésus est mort pour nous, il a été crucifié, il a versé son sang. Bien sûr, par la grâce de Dieu, il est ressuscité d'entre les morts, car la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que Jésus est sans péché. Et c'est pour cette raison qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre, parce que lui a vécu une vie sans péché. Mais à la croix du Calvaire, il a pris notre condamnation. Il s'est fait pécher pour nous, afin que la mort n'ait plus de pouvoir en tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et c'est pour cette raison que celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Quand bien même il doit quitter cette terre, il ne mourra jamais. Ici, il est question évidemment de la vie éternelle, c'est-à-dire que nous serons éternellement auprès de Dieu. Oui, il est question en Jésus de vivre une vie nouvelle. C'est l'évangile, c'est une proclamation, c'est une bonne nouvelle. C'est un évangile qui nous délivre de la puissance du péché, car il est vrai qu'autrefois, sans Christ, nous étions esclaves de la puissance du péché. Mais en Jésus, nous connaissons une liberté. Nous sommes libérés d'une puissance qui asservissait nos âmes et qui nous entraînait dans des actes, qui nous entraînait à parler, qui nous entraînait à penser le mal, à vivre le mal, sous toutes ses formes. Finalement, le péché dégrade l'homme, il avilit l'homme et il détruit l'homme. Dieu nous a donné la vie non pas pour que la mort règne sur nous, non pas pour que le mal domine sur nous, mais Dieu nous a donné la vie afin que nous puissions vivre une vie juste, une vie saine, une vie sainte, une vie droite, une vie conforme à sa volonté, une vie finalement où l'homme peut s'épanouir dans le bien. Et nous bénissons le Seigneur parce que cette réalité, nous pouvons la vivre en Jésus. Ce texte est vraiment un texte merveilleux. Il est question ici dans ce texte d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. Et vous le savez, frères et sœurs, nous qui marchions en nouveauté de vie, comme il est écrit dans ce texte, eh bien nous devons nous considérer comme morts au péché. Frères et sœurs, si nous avons choisi de suivre Jésus, mes amis qui nous avez rejoints cette matinée, si vous désirez donner votre vie à Jésus, si vous désirez sortir de vos prisons intérieures, des prisons intérieures qui se manifestent à travers des pensées malsaines, le désir de se venger par rapport à une situation, peut-être où vous avez été confronté à une injustice et vous désirez réparer cette injustice de vous-même en vous vengeant de ceux qui ont proféré à votre égard, à votre rencontre, un mensonge, tout simplement. Il y a aussi toutes sortes de réalités mauvaises dans le cœur de l'homme qui se manifestent à travers des sentiments de haine, de jalousie, d'envie,
toutes sortes de pensées impures, liées par exemple à la dépravation sexuelle, morale, la volonté d'agir avec violence et finalement de prendre à l'autre ce qui ne nous appartient pas. Il y a toutes sortes de réalités mauvaises dans la vie de l'homme, celui qui vit sans Dieu. Pour autant, lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, il y a une réalité absolue en Jésus. Une réalité que Christ a accomplie une fois pour toutes à la croix du Calvaire. C'est qu'il nous a libérés de la puissance du péché. Il nous a affranchis. Il nous a justifiés. Cela veut dire qu'en Christ, nous ne sommes plus soumis à la loi du péché. Nous avons été affranchis, libérés. Il y a eu une rupture. C'est pour cette raison que Paul écrira à l'église de Corinthe, au chapitre 5, à partir du verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair, et si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. En effet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, et je rajouterai définitivement passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le rapport à cette liberté est rendu possible à travers l'œuvre de la croix. Je remarque qu'avant que Jésus soit mort à la croix du Calvaire, déjà dans sa prédication, dans l'évangile qu'il proclamait sur la terre, Jésus disait « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il était déjà donc question de mourir à soi-même. Et ce qui était vrai dans la prédication de Jésus, en rapport avec être son disciple, est aussi vrai pour nous encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes invités à vivre la mort de Jésus en nous-mêmes. De vivre la mort de Jésus en nous-mêmes, c'est-à-dire de renoncer à tout pour suivre le Maître. C'est une parole que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 10, versets 38 à 39. Jésus dira « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Nous sommes donc invités à suivre Jésus. Nous sommes invités à marcher dans l'empreinte de ses pas qui nous conduit à la croix. C'est-à-dire que nous sommes invités, nous qui croyons au Fils de Dieu qui donne la vie à tous ceux qui croient en lui, nous sommes donc invités nous-mêmes à nous rendre à la croix du Calvaire, non pas d'une manière physique, dans le sens de crucifier la chair, de mortifier la chair, de se flageller ou autres pratiques que nous retrouvons dans certaines religions. Non, il s'agit bien sûr d'une démarche spirituelle, c'est-à-dire que nous décidons d'abandonner entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire de renoncer à tout ce qui autrefois nous conduisait vers le mal et nous empêchait d'être ce que Dieu nous appelait à être, des hommes droits, des hommes justes, des hommes bons, des hommes équilibrés, des hommes sages, des hommes aimants, des hommes patients, des hommes doux. Et nous avons besoin pour cela, évidemment, de grandir dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aujourd'hui, au milieu de nous, ceux qui nous entendent, frères et sœurs, amis qui nous avaient rejoints, et qui pourrait dire qu'aujourd'hui, il est dans la plénitude de la croix et que la mort a définitivement agi en lui de sorte que Christ rayonne pleinement dans sa vie. Si je me pose la question, étant honnête avec moi-même, je dirais, j'ai encore besoin de grandir dans la foi et j'ai encore besoin de mourir à moi-même afin que Christ soit reconnu dans toutes mes voies, afin que Christ rayonne.
Et je le crois, frères et sœurs, si nous regardons nos relations les uns avec les autres, notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre environnement, nos voisins, notre patron, nos collègues de travail, ou vous qui êtes à l'université avec les étudiants, il est juste de dire que dans notre rapport les uns et les autres, nous avons encore besoin de progresser et de mourir à nous-mêmes. Bien souvent, nous sommes prisonniers de circonstances, bien souvent, nous sommes prisonniers parfois de paroles que nous disons, d'attitudes, parfois même de sentiments honteux. Et nous demandons au Seigneur sa grâce pour être libres à l'égard de ces mauvaises pensées, de ces mauvais sentiments. Combien de chrétiens combattent contre certaines réalités qui sont encore dans leur vie? Parfois, il y a même encore des péchés qui sont invisibles, mais qui sont pratiqués. Il y a encore des réalités qui existent, des liens. Et mes frères et mes sœurs, il est évident que cette vie à laquelle Dieu nous a appelés, c'est une vie de liberté. Une vie de liberté à l'égal du mal qui veut nous enfermer, qui veut nous dominer, qui veut nous contraindre à agir, non pas selon l'Esprit de Dieu et en accord avec sa parole, mais bien évidemment en accord avec la volonté de la chair et du diable. Non, le Seigneur désire agir en nous. Il veut que nous soyons réellement libres. C'est pour cette question qu'il est écrit dans la parole de Dieu, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » C'est une vie de liberté à laquelle Dieu nous a appelés. Et frères et sœurs, pour que cette liberté agisse en nous dans notre cœur par la foi, alors nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. C'est une loi spirituelle incontournable. Si nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes, alors mourir à soi-même, ça implique plein de choses. Mourir à des préjugés, mourir à des sentiments, à des pensées, nous en avons parlé. Mourir aussi à son caractère. Parfois, il y a des traits de caractère qui nous enferment dans des réalités relationnelles. Par exemple, si je suis jaloux, qu'est-ce qui va se passer ? En fonction du degré de la jalousie, je vais connaître des psychoses. Et cela va engendrer des mauvaises relations. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir confiance. Alors, je peux être éventuellement aussi jaloux à l'égard de ce que mon voisin possède. Je vais porter envie sur ce qu'il a. Oh, il a une belle voiture. Ah, Seigneur, j'aimerais avoir une voiture aussi belle que lui. C'est vrai que quand nous regardons autour de nous, il y a des belles choses qu'on aimerait éventuellement posséder, mais au-delà du simple fait de dire « Ah oui, c'est une belle chose », et de nourrir dans notre cœur des ambitions pour posséder la chose, pour montrer peut-être aux autres que nous aussi nous pouvons réussir dans la vie et que ça devienne une obsession, quitte à faire n'importe quoi, eh bien là, pardonnez-moi, mais cela signifie que nous ne sommes pas libres, que nous sommes prisonniers. Et nous pouvons être prisonniers dans toutes sortes de domaines dans notre cœur, dans notre vie intérieure. Mes frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons libres. Dieu veut assainir nos relations. Il veut les assainir. Il veut les purifier. Il veut nous rendre libres. Pourquoi demeurerions-nous encore prisonniers, même d'un trait de caractère? Quand la Bible nous parle de l'œuvre de la croix, qui fait référence, bien sûr, à l'accomplissement parfaite de ce que Christ avait prophétisé à travers la sortie d'Égypte du peuple juif, cette libération, la fête de Pâques, allait au-delà des limites de l'existence et bien sûr de toutes les prisons de la vie qui sont non seulement liées à la puissance du péché qui nous enferme, mais aussi toutes les prisons intérieures, aussi toutes les prisons qui sont liées à notre caractère, qui souvent, malheureusement, font, je ne veux pas dire rayonner le mal, mais souvent il est vrai que dans notre vie, dans notre caractère, il y a des choses mauvaises qui apparaissent. Et ça aussi, ça fait partie de la notion de la puissance du péché, et qui agit dans notre cœur, qui agit dans notre vie intérieure, et qui nous rend si parfois déraisonnables, qui nous donne parfois d'avoir des paroles malsaines, un mauvais comportement que nous regrettons, évidemment, parce que j'imagine mal un chrétien ne pas regretter lorsque, malheureusement, le mal
agit parfois à travers lui. Remarquez ce qui s'est passé pour Pierre. Pierre a regretté avoir quelque part trahi son maître, c'est-à-dire Jésus. Il n'a pas eu une bonne parole, il en a même eu 3 mauvaises. Je ne le connais pas. Comment ça, Jésus, tu ne le connais pas? Parfois même, le mal agit. Dans notre témoignage, nous avons honte de Jésus. Combien de fois n'avons-nous pas osé parler de l'amour de Dieu parce que nous avons eu peur du regard des autres, au lieu d'être fiers d'appartenir au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Vous savez, au-delà de toutes les moqueries, au-delà de toutes les injustices, au-delà de toutes les persécutions, n'ayons jamais honte de l'Évangile. Paul parle aussi que la mort agit en lui, à travers toutes les souffrances qu'il a pu connaître, parce qu'il n'a pas eu honte de l'Évangile, mais qu'il a proclamé ce message. Et combien sur la terre, frères et sœurs, des hommes et des femmes ont souffert à cause du nom de Jésus. Et la mort n'a pas simplement agi en eux, à travers leur caractère, à travers leur ancienne vie, leur nature pécheresse, leur vieil homme. Non, mais la mort a même agi dans leur corps. Parce que comme Jésus s'est livré à la croix du Calvaire, en livrant son corps qui a été meurtri, eh bien, ses frères et ses sœurs en Christ livrent aussi leur corps, comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul en parle quand il s'agit d'offrir sa vie en libation. Et nous le voyons d'ailleurs dans tous les récits bibliques, combien de chrétiens sont morts pour leur foi en Jésus. Frères et sœurs, acceptons de mourir si nous voulons connaître cette liberté. Acceptons de renoncer à toutes ces choses, à tout ce qui fait la guerre à notre âme. Oui, Dieu veut que nous soyons libres. Réfléchissons un seul instant. Qu'est-ce qui domine encore mon trait de caractère? Qu'est-ce qui domine encore mes pensées? Des choses qui, souvent, et je le sais, m'éloignent de la présence de Dieu, c'est-à-dire m'éloignent d'une bonne relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qui m'éloigne d'une bonne relation personnelle avec mon prochain? Dans mon caractère, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans tout ce qui agit encore en moi et qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, eh bien que nous ayons l'intelligence de remettre ces choses entre les mains de notre Créateur, que nous ayons spirituellement le choix, que nous fassions le choix de renoncer à ces choses, de donner ces choses à Jésus. Seigneur, je veux arrêter de convoiter, je veux arrêter de jalouser, je veux arrêter de haïr, je veux arrêter l'idée de me venger, je veux arrêter cet égoïsme qui est en moi, je veux arrêter, eh bien, Seigneur, d'avoir ces pensées malsaines en moi et impures. Seigneur, je veux arrêter, parfois, d'être si enclin à la violence, sur le plan verbal. Malheureusement, combien parfois ont été violents même sur le plan physique. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre cette nouveauté de vie, parce que Dieu, en Jésus, veut que nous soyons libres à l'égard de tout mal, frères et sœurs. Il veut que le mal soit vaincu, que le bien triomphe dans tous les aspects de notre vie, pardonnez-moi. Il veut, le Seigneur, que le bien triomphe dans tous les aspects de notre vie. Alors, que Dieu nous accorde la sagesse et la grâce de renoncer à tout ce qui fait la guerre à notre âme. Oui, que nous soyons déclarés morts en Jésus, afin que sa vie jaillisse en nous. C'est le prix de la liberté. C'est une loi spirituelle. Combien se sont posé la question, pourquoi encore je suis esclave de ça, alors qu'il est écrit dans la Bible que nous sommes libres? Cette liberté ne peut être vécue, frères et sœurs, que dans la mort. Acceptons de mourir et nous vivrons. Tant que nous n'accepterons pas de mourir, nous serons esclaves. Mais si nous acceptons de mourir, nous serons libres, nous serons justifiés, pardonnés. Que Dieu nous accorde la grâce de le comprendre, de l'accepter et de triompher sur tous les domaines de notre vie où le mal avait une emprise sur nous. Que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu m'accorde la grâce
de progresser et que véritablement la vie de Jésus se manifeste d'une manière glorieuse en chacun de nous, afin que dans ce monde-ci, nous ayons les uns et les autres un bon témoignage. Que Dieu soit béni, que Dieu vous garde. Amen.